Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que pour vous tout se passe bien, que tout ce que vous... J'espère que vous avez tout ce que vous désirez, que vous avez pu retrouver vos proches. Et voilà, j'espère que vous avez la forme. Et puis aujourd'hui, bah écoutez, on se retrouve pour... votre lecture sentimentale de ce mois de juillet 2020 pour voir un petit peu les tendances qu'il y a, le love qu'il y a dans votre couple, que ce soit dans votre couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous soyez pacsé, etc. Pas de souci. Comment on procède? On va procéder avec la formation du cœur. Donc, on va faire un cœur avec... Je vais faire un cœur avec les cartes. Il y aura une première moitié du cœur qui sera votre côté, taureau. Et l'autre côté sera votre partenaire. Voilà. Si vous vous retrouvez plus de l'autre côté, c'est-à-dire à ma droite, vous pouvez très bien interchanger les rôles avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire et que... Bon, ça peut être la personne que vous avez en visu, avec laquelle vous êtes en train de parler, de discuter. Ça peut être votre crush. Ou sinon, ça peut être une personne avec qui, bon, vous rêvez, bon, vous vous sentez un peu attiré vers elle. Donc, ça peut, voilà, ça peut être n'importe qui, mais vraiment une personne avec qui vous pensez vraiment, vous avez envie vraiment vous avez envie vraiment de bâtir quelque chose avec elle. Donc évidemment, je ne gère pas le tirage, ça peut très bien parler uniquement des couples, des célibataires ou je ne sais pas quoi. Vraiment, je ne peux pas contrôler, mais je vais essayer d'en dire le maximum pour que tout le monde puisse y retrouver. Donc on est parti à mi-taureau, je tire les cartes et puis on voit un petit peu ce qu'il en est, des positions, et puis je vous explique tout cela dans quelques instants. Waouh, c'est agité. Allez, taureau, on est parti. Alors, je veux pas paraître pessimiste, vraiment. Ce que je veux, c'est vraiment votre bonheur. Mais là, j'ai le sentiment qu'avec votre conjoint, ça va pas trop. Drôle de sentiment. Tellement que, ouais, parce que là, les dernières cartes qui sont ici, d'un point de vue de votre conjoint, m'ont semblé un petit peu, ouais, c'est pour ça que j'ai rajouté aussi des petites cartes de... Bon, je vous l'explique après, mais j'ai rajouté des cartes qui correspondaient au-dessus du paquet. Au-dessous, pardon, du paquet. La première carte qui est ici correspond, c'est le symbole, cette carte, elle symbolise le début de votre relation. Un petit peu dans quelles conditions est-ce que vous avez démarré votre relation. Qui est symbolisée par la roue de fortune, ou la roue ici, qui est une carte vraiment de karma. C'est vraiment peut-être une situation karmique. Ah oui, c'est bien. On est peut-être dans une relation karmique ici. Bon, je sais. Bon, on verra. Donc, la roue de fortune, c'est quoi? C'est la roue du destin qui tourne en notre faveur. C'est une opportunité, une nouvelle vision du monde. Donc là, je ne sais pas trop. Peut-être que visiblement, soit le destin vous a réunis, ce qui peut me paraître possible, un coup de chance, quelque chose comme ça. Donc pour en avoir un petit peu le cœur net, on va en remettre une ici, parce que je trouve que c'est un petit peu trop flou.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la roue pour mes taureaux? Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux? Mes taureaux. Allez, qu'est-ce qui va avec la roue de fortune pour mes taureaux? Le monde. Que finalement, bon, ce serait pas finalement cette roue, donc cette occasion, finalement, cette opportunité, cette chance finalement de l'épanouissement, du bonheur, de la joie, de réaliser les projets que l'on veut, que l'on entreprend et que l'on nourrisse chaque jour, peut-être. Est-ce que, excusez-moi, est-ce que finalement tout ça, le fait que vous vous mettiez avec votre conjoint, finalement votre partenaire, c'est peut-être finalement là une occasion de réaliser vos projets, peut-être. Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Là, on a la 4 de coupe. La 4 de coupe qui nous parle finalement un peu de se retirer de la société, se retrouver un peu seul à seul, ou au contraire, se retrouver entouré. C'est peut-être, ouais, se retirer de la société, un petit peu de solitude. Mais d'un autre côté, on a la 4 de bâton. Non, ça ne résonne pas. Donc, ouais. Peut-être là qu'il y a finalement une occasion, là, cette relation, c'est peut-être une occasion, peut-être finalement pour certains, de sortir d'une certaine solitude. Je le vois comme ça. Hop là. Très bien. La position suivante qui est tout en haut, ça représente votre état d'esprit et celle de votre partenaire. Un peu comment est-ce que vous voyez votre couple, votre relation. Pour vous, mes taureaux, vous avez la 4 d'épée. Visiblement, là, vous êtes en pleine cicatrisation, en pleine... c'est pas une renaissance, mais vous cicatrisez un petit peu les blessures que vous avez pu avoir. Là, il y a peut-être eu des blessures, des trahisons que vous avez dû subir ou que vous avez fait subir. Ça peut être comme ça. Je ne veux pas me mêler, mais bon, je ne suis pas là pour juger non plus, mais... Là, il y a une certaine guérison à avoir, un certain repos, se retirer un petit peu, se retirer du champ de guerre, un peu cette introspection. Ce qui va avec la 4 d'épée, nous avons la 6 de denier. La 6 de denier qui peut nous indiquer que vous êtes arrivé à un certain stade de richesse, à un certain stade de biens matériels, à accumuler un certain nombre de biens matériels. Et ici, c'est une carte de charité où finalement vous donnez sans forcément vouloir recevoir. Donc c'est vraiment aussi remercier par exemple les personnes qui vous ont aidé dans les moments durs. C'est vraiment aider votre conjoint, par exemple, je ne sais pas, l'héberger, lui donner certaines choses, l'aider financièrement. Voilà, c'est ça un peu. C'est vraiment une carte de charité et là vous avez la paix. Donc, c'est plutôt bien. Ce sont de bonnes énergies qui vous accompagnent. Alors, l'état d'esprit de votre partenaire. Nous avons d'un côté la 7 de denier. La 7 de denier, ça peut parler de deux cas de figure. La 7 de denier, ça nous parle d'effort. Ça nous parle ici d'efforts que peut-être que votre partenaire essaye de faire des efforts pour améliorer votre relation, essayer qu'elle soit la meilleure possible, vraiment. Et donc là, il y a vraiment une envie d'enrichir ces efforts, de les fructifier, de toujours en faire un peu plus pour vraiment se sentir dans un état de bien-être. Ça peut aussi parler de sa sphère professionnelle ou financière. Ça peut montrer que c'est une personne qui travaille beaucoup dans son travail, qui, pareil, se donne à cœur joie pour aller travailler et qui fait des efforts encore une fois. Peut-être que ici, finalement, votre partenaire a peut-être ce sentiment de
faire beaucoup d'efforts, mais de ne pas être récompensé, ou de ne pas se sentir reconnu pour tous les efforts qu'il fait, peut-être dans son travail, ou peut-être que il attend peut-être que vous le reconnaissiez pour tous les efforts qu'il entreprend dans votre couple. Ça peut être ça, mais ça ne peut, voilà, ça représente les efforts globaux dans tout, enfin plutôt là dans une dimension financière, les biens matériels. Ce qui va avec la 7 de denier, nous avons la 9 de bâton. La 9 de bâton qui nous dit qu'il est sur le point de réaliser quelque chose. Un projet, peut-être lié au travail. Moi, j'ai peut-être le sentiment que là, c'est peut-être au niveau du travail. Peut-être, je ne sais pas, obtenir un nouveau poste, obtenir une augmentation, finir de bâtir une maison, acheter quelque chose, acheter un appartement, acheter une voiture, etc. Là, ça peut nous montrer que finalement, votre partenaire se trouve dans une certaine fatigue. Il a enduré beaucoup d'épreuves et là, il a envie de souffler. La 9 de bâton nous invite, ou plutôt invite votre partenaire à faire un dernier petit effort pour réaliser ce qu'il a pour finalement arriver au 10. D'où la 7 de denier qui nous dit qu'il est encore sur la bonne voie, qu'il est sur le point de réaliser son projet ou votre projet en commun. Comme je vous l'ai dit, peut-être un appartement, peut-être quelque chose que vous voulez acheter. Et là, on nous dit, ne baissez pas les bras. Vous êtes sur le point de réaliser ce que vous désirez. Donc, ne lâchez pas. C'est une bonne carte. Les positions suivantes qui sont ici représentent votre passé. D'où est-ce que vous venez? Vous, amis taureaux, vous avez les amants. Les amants qui peuvent finalement subvenir à un choix, à une décision, prendre une décision. Peut-être un choix au sein de votre couple, peut-être un choix sur une façon de vivre, peut-être. Ici, on va rajouter une carte, peut-être une décision, la nécessité de trancher, vraiment de, voilà, tout de suite, là, maintenant, trancher quelque chose. Peut-être un ultimatum. Donc là, on va rajouter une pour avoir un peu plus de précision. Qu'est-ce qui va avec les amants pour nos amis les taureaux? Qu'est-ce qu'il y a avec les amants pour les taureaux? Qu'est-ce qu'il y a avec les amants pour les taureaux, s'il vous plaît? Bon, visiblement, ici, il s'agirait finalement, pour vous, là, taureau, ami taureau, dans votre passé, vous avez fait un choix au vu finalement d'un projet, d'une naissance. Ça peut être un choix dans le travail, ça peut être un souhait. Là, on ne parle pas de relation, parce que là, ici, le bâton, c'est l'action même, le concret, c'est la volonté. Donc là, ouais, il y a eu peut-être un choix, peut-être une hésitation ici. Une hésitation par rapport à un choix, peut-être dans votre travail. Et ici, par rapport finalement à ce tasse de bâton, ce projet qu'il était en train de naître dans votre passé. Et là, qui nous parle d'envie, de souhait. Donc peut-être que ici, finalement, c'était la naissance finalement d'un projet qui vous tenait à cœur, que vous désirez, que vous souhaitiez, qui finalement a suscité un choix. Peut-être que ça a demandé à choisir entre votre travail et puis votre partenaire ou quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a un certain choix par rapport à un projet que vous désiriez dans le passé, évidemment. D'accord, très bien. Du côté de votre partenaire, le passé,
symbolisé par le roi de coupe. On nous parle ici de quelqu'un qui est très stable d'un point de vue de ses émotions. Donc il ne se laisse pas submerger par ses émotions, il les contrôle totalement. Ici on peut parler de quelqu'un d'un signe d'eau, scorpion, poisson ou cancer, ou du moins d'une personne qui en a les caractéristiques, ou ça peut être une partie de lui. Donc voilà, donc là vraiment la stabilité, c'est un peu une forme de paternité ici. Donc vraiment c'est quelqu'un là qui maîtrise vraiment beaucoup ses émotions. On va en rajouter une avec le roi de coupe si vous voulez. Allez, qu'est-ce qui va avec le roi de coupe? Roi de coupe. D'accord, on nous parle de soleil, donc de réussite, de bonheur, de joie, de vraiment surmonter les obstacles. Donc c'est quelqu'un qui vraiment qui réussit. La position maintenant suivante qui est ici, c'est par là que ça commence un peu à se gâter. La position ici représente les actions engagées par vous et votre partenaire au sein de votre couple. Vous, Taureau, vous êtes ici, vous êtes représenté par l'impératrice. L'impératrice, la beauté, le luxe, mais c'est aussi la concrétisation d'un projet, c'est la mise en action d'un projet suite à une planification. Peut-être ici, dû à cette envie de projet là qui était en train de naître dans le passé. Là, peut-être que ici, en juillet, avec votre partenaire, vous allez le mettre en place. Et là encore, on a le valet de denier qui va avec, qui nous parle aussi, ça peut être vous, ça peut être une personne terre, donc ça peut être un taureau, une vierge ou un capricorne. Donc vous pouvez être soit là, soit là. Donc, valet de denier qui nous parle aussi d'une nouvelle opportunité financière, une nouvelle vision. Donc là, la naissance aussi de projets. Mais là, j'ai plutôt l'impression avec l'impératrice que c'est la naissance d'un projet qui se concrétise avec votre partenaire. Soit vous décidez de vous mettre ensemble, soit d'acheter un bien commun. Mais là, vous réalisez quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de vraiment concret là qui est bâti ensemble, vous deux. L'impératrice aussi, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'annonce d'une grossesse. Ça peut parler aussi de la naissance d'un enfant. Je tiens juste à le préciser. Donc là, vraiment, vous, voilà, vraiment Taureau, là, vous êtes vraiment orienté vers les finances, mais vraiment, vous êtes orienté vers le concret du chèque concret. Donc là, juillet, en couple, vous allez vraiment bâtir vraiment des choses solides. Vous allez vraiment bâtir de grandes choses. Voilà pour vous, Taureau. Maintenant, les actions qui sont engagées par votre partenaire, nous avons la Lune. Donc, votre partenaire peut être un Cancer, évidemment. Ou sinon, si ce n'est pas le cas. La Lune, c'est la carte des angoisses, des illusions. On se fait une réalité trompeuse. On se fait un peu de la poudre aux yeux. Et ici, nous avons la 10 de coupe. La 10 de coupe, là, qui nous parle d'un bonheur idyllique, qui nous parle d'un bonheur même utopique. C'est le bonheur à son sommet, la joie, l'épanouissement, c'est se réunir, c'est la famille aussi. C'est vraiment la carte du bonheur par l'excellence. Cependant, c'est la paix, l'équilibre, tout ça. Cependant, là, on a la Lune. Donc, plusieurs cas se présentent ici. Sachez, amis Taureau, que je ne veux absolument pas vous vexer. J'essaie juste de traduire et d'en dire le plus possible. Donc, deux choses. Soit votre partenaire a l'impression d'être heureux
avec vous. Peut-être qu'ils s'en fait une illusion. Ça, je ne sais pas trop. Est-ce que finalement votre partenaire est finalement bloqué dans les rêves, dans ces illusions qui l'empêchent de vivre ce bonheur absolu avec vous? Peut-être. Ensuite, deux cartes en dos de deck que j'ai trouvé très intéressantes. C'est pour ça que je les ai reportées ici avec le tarot de Marseille. Nous avons le diable et nous avons la 8 de coupe. Soit dans une relation passée, votre partenaire a été trompé, a été manipulé, a été vraiment là il y a de mauvaises choses, il a eu de mauvaises relations, que ce soit dans ses relations personnelles, professionnelles ou amicales ou au sein de sa famille. Là il y a eu des dangers, peut-être des dépendances à quelque chose, à quelqu'un. Et si ça peut être aussi une relation passée, peut-être ici la relation passée avec un scorpion. Ici avec on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est finalement cette idée de se détacher de quelque chose, d'abandonner quelque chose pour accéder à ses rêves. Finalement, pour accéder à ce 10 de coupe. Moi, j'ai l'impression que là, votre partenaire, il doit abandonner, il doit lâcher, ou du moins guérir des blessures qu'il a subies, les tromperies qu'il a pu subir, et qui doit détruire les illusions qu'il est en train de se voiler la face, parce que finalement là ça vous met tous les deux dans une situation peut-être un petit peu conflictuelle. C'est pour ça que j'anticipe un peu la carte ici. Donc voilà, donc vraiment essayer de vraiment vous l'interprétez selon votre ressenti personnel ou de votre situation personnelle. Ici, mes chers taureaux, ce sont finalement les conseils qu'on vous donne, à vous et à votre partenaire, pour soit que vous alliez mieux ensemble pour votre relation, ou que ce soit des conseils pour chacun d'entre vous. Vous, taureaux, vous avez le cavalier de bâton. Ici, on vous demande, ou on vous conseille d'avoir l'attitude du cavalier de bâton. On vous demande d'être un peu impulsif, de finalement, là, votre projet dont vous avez envie, dont vous avez souhaité, on vous demande là de foncer, de finalement de venir le réaliser. Là, peut-être encore une fois, ça peut être en couple, là on vous demande de mettre en action, c'est bon, là il faut arrêter d'attendre, il faut se mettre en route, il faut y aller, il faut foncer, vraiment, il faut y aller vraiment à corps perdu dans la guerre. Vraiment, impulsivité, c'est le feu de l'action, on y va. Voilà ce dont je ressens. Moi, je pense que c'est lié à votre projet, là, que vous essayez d'entreprendre ensemble. Le conseil qui vous est donné à votre partenaire est celle de la 5 de coupe. La 5 de coupe, le chiffre 5 est un chiffre de conflit, de querelle. Ici, j'ai l'impression que votre partenaire doit régler certains conflits qu'il a eu avec certaines personnes, dans sa famille, au sein de sa profession. J'ai l'impression que là, votre partenaire doit taper du poing sur la table. Sans doute peut-être à ces injustices ou ces dépendances qu'il a eues, peut-être envers des personnes, parce que visiblement, là, on est dans la relation des couples. Donc peut-être qu'il a été trompé par quelqu'un, peut-être qu'il a eu des injustices. Et là, on nous dit que finalement, votre partenaire doit taper du poing sur la table et régler ses conflits. Visiblement, c'est ce qui lui est conseillé pour pour se sentir mieux. On va remettre une carte ici. Bien évidemment, ici, ça peut être des conflits entre vous, bien évidemment. Ça peut être des querelles que vous avez eues, des disputes, des crises de jalousie ou je ne sais quoi.
Alors, qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe? Ouais, c'est ce que je pensais. Ici, là, visiblement, c'est par rapport à des faits passés. La 6 de coupe, c'est la carte des événements passés, c'est la nostalgie en fait. Là, on parle finalement peut-être d'une relation passée, qu'elle soit amicale, familiale ou relationnelle, peut-être de dépendance de quelqu'un, de je sais pas quoi. Donc voilà un petit peu de ce qu'il en est pour votre partenaire. Il doit vraiment régler ce conflit, il doit régler des choses. Bah regardez, ici nous avons la carte de la justice. C'est peut-être que là effectivement votre partenaire a subi une injustice. Et ici la justice c'est un certain retour à l'équilibre. C'est revenir sur ces injustices, venir trancher les personnes qui nous ont trompés dans les situations où on s'est senti utilisé, manipulé. Là il y a vraiment un retour à l'équilibre, mais vraiment là, il y a un retour à la stabilité pour votre partenaire. Il va taper du poing sur la table pour revenir peut-être rééquilibrer votre couple. Pour finir, l'issue de votre relation, nous avons la 7 de coupe. Donc visiblement, entre vous et votre conjoint, vous avez des rêves que vous voulez concrétiser sans doute ensemble. Mais la 7 de coupe, elle nous dit aussi un petit peu... certes, on a des rêves, mais il faut vérifier un petit peu s'ils sont réalisables, s'ils sont concrets, s'ils sont réalisables finalement sur le long terme. Donc voilà, gardez une certaine terre à terre et laissez-vous guider par vos rêves et par vos envies, par vos souhaits. Ici, nous avons en dos de deck la carte de la justice, encore une fois, qui revient, donc qui peut-être qu'entre vous, vous avez eu des situations un peu délicates, des tensions. Là, ça nous parle finalement d'un retour, à la normale, un retour à l'équilibre, ce qui est plutôt bien, positif. Ou peut-être que ici, là, la 7, c'est les cartes des envies. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'officialiser votre couple, si vous n'êtes pas en couple, si vous avez une relation avec cette personne. Ça peut être une envie aussi, par exemple, de se marier, de se paxer, ou etc. C'est pas forcément un divorce, là. Vraiment pas. Je le sens pas. Mais la concrétisation de quelque chose. Donc c'est plutôt bien. Peut-être la concrétisation de vos rêves. À condition, bien évidemment, de rester terre à terre. Je vais remettre ici une dernière pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qui va avec la 7 de coupe? Allez, qu'est-ce qu'il y a avec la 7 de coupe? On coupe comme ça, 7 de coupe. Ouais. Là, on nous parle avec la reine de denier des engagements, que peut-être que vous des engagements. Là, finalement, ah ouais, moi, c'est ça ça me donne vraiment l'impression, là, qu'il y a vraiment une envie, là, pour vous, certains d'entre vous, peut-être pour les célibataires, une certaine envie de s'engager vers l'officialisation de quelque chose, vers un mariage. Donc là, il y a vraiment l'officialisation de certains engagements que vous êtes faits, peut-être pour une maison, pour un appartement, mais là, il y a vraiment une envie de s'engager dans quelque chose ensemble. Donc c'est très bien, c'est très positif. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mes chers taureaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne pas louper les tirages. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. De me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Et puis moi, je vous dis à une prochaine pour d'autres tirages.